Alors, on va ouvrir nos Bibles en ce mois de juillet 2022 dans un livre absolument extraordinaire, un livre de la Bible qui va nous aider à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Veuillez s'il vous plaît lire avec moi dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 2. Et on va lire des versets 31 au verset 36. Et je peux vous dire que d'ici à peu près 40-45 minutes, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. Qui aimerait comprendre les temps dans lesquels nous sommes? Pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes, il faut comprendre Daniel. Si on ne comprend pas Daniel, ça va être difficile de discerner. Daniel 2, verset 31. Daniel parle au roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et il lui dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » 32. La tête de cette statue était d'or, pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ou de bronze si vous préférez. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34. Tu regardais, roi, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, la question c'est qui est la pierre? Mais la pierre qui avait frappé la statue, vous aurez la réponse ce matin. Mais la pierre qui avait frappé la statue, quelle est la statue? Vous aurez la réponse ce matin. Devint une grande montagne. Quelle est la montagne? Vous aurez la réponse ce matin. Devint une grande montagne et remplit toute la terre. 36. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Comme je l'ai dit en introduction, pendant 3 dimanches consécutifs, parce que le 4e dimanche, nous aurons des invités, les révérends Tony et Lisa Cook, nous allons parler des visions du livre de Daniel. Je n'ai pas dit les visions de Daniel, j'ai dit les visions du livre de Daniel. Parce qu'il n'y a pas que Daniel qui a reçu des visions dans son livre, lui en a reçu beaucoup, mais en réalité la toute première vision du livre de Daniel, ce n'est pas Daniel lui-même qui l'a reçue, c'est un roi païen qui s'appelait Nebuchadnezzar et qui avait un empire qui était celui de Babylone. Raison pour laquelle nous parlons des visions du livre de Daniel. Lorsqu'on ouvre l'Ancien Testament, la Bible nous parle d'avoir l'intelligence des temps. Il y avait une tribu, et le pasteur Peter en a parlé, il y avait une tribu, les fils d'Issachar, qui faisaient partie des vaillants hommes de David. Ils avaient une faculté particulière, les fils d'Issachar. Quelle était leur faculté particulière? Ils avaient l'intelligence des temps. En 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar, qui faisaient partie des vaillants hommes de David, regardez, ayant l'intelligence des temps. Laissez-moi vous poser cette question. Combien de chrétiens ont l'intelligence des temps en 2022? Oula, il n'y a pas beaucoup d'amen alléluia tout d'un coup, hein? Mais les fils d'Issachar, eux, ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient ce que devait faire Israël à un certain moment. Combien de chrétiens en 2022 ont l'intelligence des temps et savent ce que doit faire l'Église aujourd'hui? Il y avait 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Non seulement l'Ancien Testament nous parle d'avoir l'intelligence des temps, mais le Nouveau Testament, et Jésus en particulier, nous parle de discerner les signes des temps. Et il parlait aux pharisiens et aux sadducéens, il leur disait, vous savez lire le ciel. Quand vous voyez le ciel rouge le soir, vous savez qu'il va faire beau le lendemain.
Mais quand vous voyez le ciel rouge le matin, ça veut dire que l'orage va arriver. Mais Jésus leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc si les fils d'Issachar savaient ou avaient l'intelligence des temps, si Jésus reprend les pharisiens et les sadducéens pour leur dire, vous êtes forts pour parler de la météo, mais vous n'êtes pas très bons pour discerner les signes des temps. Alors pendant 3 dimanches, on va ouvrir le livre de Daniel. Ne cherchez pas à comprendre le livre de l'Apocalypse sans comprendre Daniel. Il faut comprendre Daniel avant de comprendre le livre de l'Apocalypse. Le livre de Daniel, c'est la trame qui nous est utile pour comprendre les temps, et pas seulement les nôtres, mais les temps qui nous ont précédés. Alors pour nous, comme les fils d'Issachar, pour avoir l'intelligence des temps, pour discerner les signes des temps, on a non seulement la Bible, mais en particulier le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est probablement mon livre préféré de l'Ancien Testament, peut-être à comparer avec le livre des Proverbes, ils sont en compétition. Mais le livre des Proverbes et le livre de Daniel, c'est vraiment un prophète extraordinaire et il va nous aider par les visions prophétiques qu'il y a dans ce livre à comprendre, à discerner les signes des temps, à avoir l'intelligence des temps. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier à avoir reçu une vision dans le livre de Daniel, ce n'était pas Daniel. Le texte qu'on a lu en introduction, c'est un roi païen, un roi qui n'était même pas juif, qui a reçu la toute première vision du livre de Daniel. Alors laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi un roi païen, c'est-à-dire non juif, a-t-il reçu la vision du colosse que vous allez voir apercevoir dans quelques instants? Pourquoi ce n'est pas un juif qui a reçu une telle vision? Pourquoi c'est un roi non juif qui a reçu la toute première vision du livre de Daniel? Parce que la toute première vision du livre de Daniel, c'est ce que Jésus lui-même appelle les temps des nations. Où c'est qu'on trouve cette expression, les temps des nations? Donc, il va falloir être fort en expression ce matin. On parle d'avoir l'intelligence des temps. On parle de discerner les signes des temps. On parle des temps des nations. Jésus dit, en Luc chapitre 21, son grand sermon sur la... Non, ce n'est pas le sermon sur la montagne, c'est sur le mont des Oliviers. Son grand sermon sur le mont des Oliviers, qu'on trouve en Matthieu 24. On a déjà vu ça cette année. La foi dans les derniers jours, on en a déjà parlé. Donc on trouve ça en Matthieu 24, on trouve ça en Luc 21 et en Marc 13. En Luc 21-24, Jésus utilise une expression qui est celle des temps des nations. Il dit « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Donc finalement, pourquoi est-ce que c'est un roi païen qui a reçu la toute première vision du livre de Daniel? Écoutez ceci. Parce qu'il a reçu une vision depuis la première invasion de Jérusalem par les Babyloniens, depuis là, la vision du colosse, depuis la première invasion de Jérusalem par les nations, par Babylone, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, c'est ce que Jésus appelle les temps des nations, où Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. En 67, elle a été reconquise, mais seulement en partie. Mais il viendra un temps où le roi des rois et le seigneur des seigneurs va venir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. L'endroit où il est monté, c'est l'endroit où il va redescendre. Et c'est la pierre dont on parle dans le texte. Et le royaume de Dieu sera établi sur la... Ah! Mais depuis l'invasion babylonienne, plus de 5 siècles avant Jésus-Christ, la vision part de ça jusqu'au retour, jusqu'à l'état. C'est une vision où on l'appelle l'alphabet de la prophétie qui touche à peu près 2500 ans. Il y a des parties qui sont accomplies, mais il y a une partie qui n'est pas encore accomplie. Il y a encore autre chose qu'il faut comprendre pour discerner les temps, pour avoir l'intelligence des temps. C'est 3 groupes sur la terre. Il y a 3 groupes sur la terre. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens 10, 32. 1 Corinthiens 10, 32. Nous explique. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute. Ni pour les Juifs, premier groupe, ni pour les païens, deuxième groupe, ni pour les membres de l'Église de Dieu, troisième groupe.
Donc, quand on parle des Juifs, on parle d'Israël au sens large. Quand on parle des païens, on parle des nations. Quand on parle de l'Église, on parle de l'Église de Dieu. Alors, la vision du Colosse qu'on a lue tout au début, elle ne parle pas d'Israël. Elle ne parle pas de l'Église. On va commencer en ce premier dimanche de juillet, ça parle des nations du monde, qui touchent ou qui ont eu affaire avec la ville de Jérusalem. Parce qu'il y a d'autres empires qui ont existé, l'empire chinois par exemple, ou alors il y a d'autres empires qui ont précédé l'empire babylonien, il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Assyrie, mais le Colosse, ça commence avec Babylone. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va d'abord décrire la vision de façon simple. Et après, on va lire son interprétation par Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, qui est donc un roi païen, qui a reçu la vision du futur pour qui? Pour les nations du monde. Ce roi-là, il avait fait un rêve ou un songe. Il était devenu insomniaque. Et il voulait demander à ses sages, à ses astrologues, à ses chaldéens, « Veuillez s'il vous plaît expliquer mon songe. » Et ils ont dit, donne-nous le songe. Ah, mais en fait, j'ai oublié le songe. Et il leur dit, mais écoute, roi, si tu nous rappelles le songe, on peut essayer de te l'expliquer. Mais si tu ne te souviens même pas du songe... Et là, il voulait tuer tout le monde. Il voulait tuer tous les astrologues, il voulait tuer tous les magiciens, il voulait tuer tous les chaldéens. Et tout d'un coup, il y avait un petit expatrié de Jérusalem du nom de Daniel. Avec son quadrinome, Mishak, Médrac, Abednego. Quelque chose comme ça. De toute façon, ce n'était pas leur vrai prénom, ils ont changé leur nom pour mieux les assimiler dans la culture babylonienne. Maintenant, Daniel, non seulement il a réussi à interpréter le rêve, mais en plus d'avoir interprété le rêve, il a rappelé le rêve au roi. Ah, alors là, si ce n'est pas de Dieu, moi je ne mange plus de chocolat. Alors, on va voir là. Maintenant, je ne peux pas vous enseigner ces choses sans voir. On va voir la statue qui va apparaître maintenant. Et on va d'abord prendre les 5 parties de la statue, détail par détail. D'abord, on va simplement être dans la description. Ensuite, on va être dans l'interprétation. La première partie, c'est la tête. Daniel va dire, tu as reçu une vision d'un colosse. Le colosse, il est immense. Et il lui dit, en fait, la première partie de la statue, c'est la tête, elle est en or pur. Et ça, c'est la tête. Pour l'instant, Daniel ne fait que décrire. Avant d'interpréter, il lui rappelle le songe. Il lui rappelle le rêve. Il lui rappelle ce qu'il a vu pendant la nuit à un roi. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de Babylone. C'était un empire mondial à l'époque. C'était gigantesque. Et d'abord, la tête, elle était d'or. C'était donc la première partie de la statue que le roi Nebuchadnezzar a vue et que Daniel est en train de lui rappeler. La deuxième partie, c'est où ce sont la poitrine et les bras. Remarquez qu'on passe de l'or pur à l'argent. On est en train de déprécier ici. Et vous allez savoir pourquoi tout à l'heure. Et il lui dit ceci, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Il est toujours en train de décrire la vision que Daniel est en train, ou que le roi a reçue et que Daniel est en train de lui rappeler. Troisième élément, on a dit qu'il y en avait 5, le ventre et les cuisses. Le ventre et les cuisses. Là, le texte dans la Louis II parle des reins, mais les reins, c'est du bronze. Et si ma mémoire est bonne, le bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Le ventre et les cuisses en bronze, ça, c'est tout ce qu'on a lu au début. La tête de cette statue, roi Nebuchadnezzar, elle était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain ou de bronze. Ensuite, il enchaîne. Les jambes. Les jambes, quant à elles, étaient en fer ou de fer, selon Daniel chapitre 2, verset 33. Remarquez à quel point on est dans la dépréciation. Ça commence par l'or, ensuite il y a l'argent, ensuite maintenant on est dans le bronze, et ensuite on est dans le fer. Vous allez voir que la théorie de l'évolution va en prendre un sacré coup ce matin.
que certains pensent qu'on évolue dans le bon sens alors que la vision nous dit qu'on est en train de déprécier. Vous n'aurez même plus besoin de consulter les sites complotistes après cette série, parce que vous saurez ce que la Bible, la source infaillible, dit. Si vous voulez confronter le faux, il vous faut connaître le vrai. Est-ce que vous connaissez le vrai? Est-ce que vous connaissez ce que la Sainte Bible annonce, ce que la Sainte Bible prophétise sur les temps dans lesquels nous sommes? Ensuite, il y a un cinquième élément, une cinquième partie, ce sont les pieds en fer et en argile. Tiens. Les jambes sont donc de fer. C'est un roi païen qui a reçu cette vision, qui était devenu insomniaque. Daniel a non seulement la capacité d'interpréter, mais d'abord, avant d'interpréter, il lui rappelle ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Ceux qui touchaient aux esprits familiers n'ont pas réussi à le faire. Ceux qui touchaient à la divination n'ont pas réussi à le faire. Ceux qui touchaient à la sorcellerie n'ont pas réussi à le faire. Ceux qui touchaient à la magie n'ont pas réussi à le faire, parce que le surnaturel de Dieu dépasse le surnaturel du diable. Quand c'est que les chrétiens vont avoir la conviction que l'ennemi est sous leurs pieds? Quand c'est que vous allez avoir peur, arrêter d'avoir peur du monde des ténèbres? Quand c'est que vous allez arrêter d'avoir peur des mauvais esprits? Parce que vous avez l'autorité sur les mauvais esprits. Les mauvais esprits devraient trembler devant un enfant de Dieu. Parce que je veux vous dire que les mauvais esprits savent qui est le nom de Jésus dans le monde spirituel. Les mauvais esprits savent non seulement qui est le nom de Jésus, mais qu'est-ce que le sang de Jésus a fait. Et utilise le sang, utilise le nom quand tu es face à des esprits malins. Mais ce que les esprits de divination n'ont pas réussi, l'Esprit de Dieu l'a fait. Et Daniel a réussi à la voir. Et il voit la quatrième partie des jambes, et ensuite il y a aussi les pieds. Donc ça c'est carrément la cinquième partie, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc ça c'est simplement la description de ce que le roi Nebuchadnezzar avait du mal à se rappeler après avoir fait un songe ou un rêve. Et ensuite, à la fin du texte que nous avons lu, il est question d'une pierre et d'une montagne. Il y a une pierre, Est-ce que vous voyez le colosse? Qui était grand, qui était extraordinaire, qui était inébranlable, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui va venir l'ébranler. Le colosse qui était grand, fort, beau, remarquez qu'il avait la tête d'or, mais qu'il avait les pieds d'argile. Et quand quelque chose n'a pas la fondation solide, ça ne va pas rester en place. Et regardez le colosse qui est ébranlé par une pierre. Mais la pierre qui avait frappé, ceux qui connaissent un peu leur Bible, qui est la... Comment, aidez-moi à avoir une révélation ce matin. Qui est la pierre angulaire de l'Église? Vous êtes attentifs ce matin. Il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne. C'est-à-dire qu'aucune action humaine, c'est une action divine. Et cette pierre, elle a frappé la grande statue. Et cette pierre est devenue une grande montagne. Et c'est une pierre qui a été détachée surnaturellement. Symbolise cette vision. Pourquoi un roi païen a-t-il reçu une telle vision? Et si vous voulez vous faire plaisir, que vous soyez juillettiste ou haussien, vous pouvez lire le livre de Daniel cet été. S'il vous plaît, lisez le livre de Daniel. Quelqu'un m'a dit, j'ai lu le livre de Daniel, mais je n'ai rien compris. On va essayer d'apporter quelques éclaircissements. La tête en or. La Bible s'interprète par elle-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il suffit de continuer à lire et la Bible va s'interpréter. Premier principe d'interprétation de la Bible, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Donc il suffit de continuer. Quand vous ne savez pas ce que la Bible dit, continue à lire. Tout d'un coup, tu vas dire, ah, mais en fait, c'est qui la tête là?
Mais Daniel va lui dire, il va dire au roi de Babylone que la tête en or, c'est lui. La tête en or symbolise Babylone. C'est toi qui es la tête d'or. Et si vous lisez Ésaïe, si vous lisez Jérémie, ils vont parler de Babylone comme une ville dorée. Ouvrez un livre d'histoire antique. Il y avait de l'or partout dans la ville de Babylone. Partout. L'or, c'est un symbole de Babylone. L'or, c'est la tête de la statue que le roi a reçue. Mais êtes-vous d'accord qu'en 2022, l'empire babylonien n'est plus forcément autant grand qu'avant? Là, il suffit d'ouvrir une carte. Êtes-vous d'accord que l'empire babylonien n'a pas duré toute la vie? C'est ce qu'enseigne la vision. C'est que les royaumes humains vont se succéder, mais il n'y en a aucun qui pourra durer. Il n'y en a aucun qui pourra durer, parce qu'au bout d'un moment, les royaumes humains seront remplacés par... aidez-moi à prêcher ce matin. Les royaumes humains ils vont tous passer à la moulinette, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et au bout d'un moment, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre pour l'éternité. Ma question, est-ce que vous serez dans le royaume de Dieu ou pas? Si vous connaissez personnellement la pierre, vous le serez. Mais est-ce que Babylone a la même magnificence aujourd'hui en 2022 que 5, 6, 7 siècles avant notre ère? Non. Ça veut dire que de la tête, on est passé à la poitrine. Il y a eu un autre empire humain qui a succédé à Babylone. Regardez l'histoire antique, ouvrez un livre d'histoire antique. Certains se sont dit, ce qu'a prophétisé Daniel est tellement exact qu'ils ont cru qu'il avait écrit après ces moments. Les sceptiques ont dit, c'est tellement juste, c'est tellement exact, c'est tellement infaillible qu'il n'a pas pu écrire ça avant. Ça a dû être écrit après. Non, ça a été écrit avant. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il l'a fait. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il l'a fait. Maintenant, si la tête symbolise l'empire babylonien, il y a eu un autre empire qui a succédé à l'empire babylonien dans l'histoire antique. Et c'est ce que symbolise la poitrine et les bras en argent, ce qu'on a appelé les Mèdes et les Perses. Et dans un autre chapitre de Daniel, Daniel va annoncer au roi, roi, ton royaume arrive à sa fin. Ton royaume arrive à son terme. Il sera divisé, ton royaume. Il sera divisé. Et il va même lui dire à qui son royaume va être donné. Donc il suffit de lire la Bible pour savoir de quoi on parle ici. On parle d'un deuxième royaume après Babylone, c'est le royaume de Perse. Mais en réalité, regardez ceci, il y avait 2 bras. Non seulement ça veut dire que le royaume de Babylone a été divisé, mais qu'il y a eu la partie qui appartenait aux Mèdes et la partie... tellement précis. La partie qui appartenait aux Mèdes, la partie qui appartenait aux Perses. C'était un royaume ensemble, les Perses et les Mèdes. Quand vous lisez le livre d'Esther, Esther est en Perse. Ce n'est plus sous Babylone. Si vous lisez Ézéchiel, Daniel, ils étaient des captifs à Babylone. Mais si vous lisez le livre d'Esther, c'est une autre époque. Si vous lisez Jésus, c'est une autre époque. Si vous êtes avec Abraham, c'est encore avant ça. Mais est-ce que vous voyez les royaumes humains qui sont en train de défiler? Et après, les Mèdes et les Perses, est-ce qu'aujourd'hui, on voit les Mèdes et les Perses dominer sur le monde avec leur empire? Ouais, ils ne sont plus vraiment là. Hein? Ça veut dire qu'il y a un autre royaume humain, un autre empire humain qui a succédé aux Mèdes et aux Perses. La Bible l'appelle le roi de Javan. C'est simplement un ancien nom pour dire, et je vais vous le dire dans un instant, quand la Bible parle du ventre et des cuisses en bronze, ou le ventre et les cuisses en airain, là c'est un empire qui a succédé aux Mèdes et aux Perses, c'est l'empire grec. Si l'or symbolisait Babylone, Alexandre le Grand, dites-moi que vous avez au moins entendu une fois parler d'un Alexandre le Grand dans votre parcours. Un des plus grands conquérants de l'histoire humaine. Et Alexandre le Grand avait commencé à mettre sur ses soldats une armure en bronze. C'est d'une précision, mais on ne peut pas se tromper.
Donc le ventre et les cuisses en bronze, c'est le roi de Javan, le roi de Grèce, Alexandre le Grand, qui avait son père. Ah, son père, il avait un beau prénom, Philippe II de Macédoine. Quand Paul écrit aux Philippiens, il écrit à des chrétiens qui sont dans la ville de Philippe, avec un S, une ville qui a pris le nom du père d'Alexandre le Grand, qui s'appelait Philippe II de Macédoine. Allez, un petit peu de culture, un petit peu. Philippe II de Macédoine, qui a donné son nom à la ville de Philippe. Le père d'Alexandre le Grand. Allez, allumez Arte ou France 5 et regardez RMC, je ne sais pas. Mais vous allez voir qu'il y avait un certain Alexandre le Grand qui avait fait de grandes conquêtes dans la Grèce antique. Et ça, c'est ce qu'on voit dans une autre vision de Daniel. Dans Daniel 2, on a la vision du colosse, mais en Daniel 8, on voit un bouc et on voit un bélier. Et le texte nous dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Tiens, un bélier qui a 2 cornes qui symbolisent les Mèdes et les Perses. Intéressant. Maintenant, le bouc, celui qui avait une seule corne, une grande corne, c'est le roi de Javan. Vous dites, mais c'est qui le roi de Javan? Ça, c'est un ancien nom pour dire la Grèce. La Bible utilise d'anciens noms. La Grèce a succédé à l'empire des Mèdes et des Perses. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on a les Jeux Olympiques, que M. de Coubertin a remis en place, on a encore des relents de la culture grecque, mais est-ce que les Grecs dominent toute l'Europe aujourd'hui? Non, 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 ils se sont fait piller par la 4e partie. La 4e partie, les jambes en fer. Et comme les bras, il y avait 2 bras pour dire qu'après Babylone, il y aurait des Mèdes et des Perses, mais après la Grèce, il y aura un autre royaume. Ce royaume, il va être brutal. L'Empire romain. Brutal. Pourquoi l'or symbolisait Babylone? Parce que c'est une ville avec beaucoup d'or. Pourquoi est-ce que le bronze symbolisait Alexandre le Grand et la Grèce? Parce qu'il avait commencé à mettre sur ses soldats une armure en bronze. Pourquoi est-ce que le fer symbolise Rome? Les légions romaines, on les appelait les légions de fer. Est-ce que brutal Rome ou pas? Regardez la crucifixion du Seigneur. Brutal ou pas brutal Rome? Il dit il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompt. Ah, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé, non? Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Alors les enfants, est-ce qu'ici, vous avez une statue du colosse ou pas? Ils ont une statue du colosse ou pas? Les enfants, vous pouvez mettre maintenant des couleurs. Les adultes, vous devriez aussi le faire. Vous pouvez colorier la tête du colosse en jaune. Vous pouvez colorier les poitrines ou la poitrine et les bras en gris clair. Vous pouvez les cuisses et le ventre avec du orange, c'est pas mal. Et après l'Empire romain, les jambes, vous pouvez le faire avec du gris foncé. Bravo Esther, du gris foncé. Donc maintenant, tout ce qui a été annoncé du temps de Daniel, c'était des événements futurs, vrai ou pas? Mais pour nous, ce sont des événements passés, vrai ou pas? Donc la question, c'est où on en est aujourd'hui? On en est dans les doigts de pied. Où en sommes-nous en 2022? Est-ce qu'on est dans la tête de la statue? Non. Est-ce qu'on est dans les bras, la poitrine? Non. Est-ce qu'on est dans le ventre et les cuisses? Non plus. Est-ce qu'on est dans les jambes? Ah, on n'est pas dans les jambes, mais il y a un lien avec les jambes. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 jambes? Parce que si vous connaissez un peu l'histoire antique, en 395 de notre ère, le royaume ou l'Empire romain a été divisé. Il a été divisé. Après, en 476, il y a eu la chute de l'Empire romain d'Occident, Rome. En 1453, il y a eu la chute de l'Empire romain oriental, qu'on a appelé Constantinople,
qu'on a appelé Byzance, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Vous êtes déjà allé à Istanbul? Eh bien, en 1453, l'Empire romain d'Orient est tombé. Mais en 395, pourquoi on parle de deux jambes qui symbolisent l'Empire romain? Parce que cet empire a été divisé. Pourquoi c'est important? Parce qu'avant le retour du Seigneur, avant le royaume de Dieu établi sur la terre, il va y avoir la résurgence d'un empire romain. Diapo supplémentaire, s'il vous plaît. La cinquième et dernière partie de la statue, ça parle des pieds qui sont en fer comme les jambes. Mais les doigts de pied ne sont pas qu'en fer. Les doigts de pied sont aussi en argile. Avez-vous déjà essayé de mettre du fer et de l'argile ensemble? Ça ne colle pas. Ensuite, sur la carte du bas, vous avez l'Empire romain de l'époque. Sur la vision du colosse, il y a un pied gauche et un pied droit. Et comme les doigts de pied de la statue étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. On en est où, pasteur Philippe? On en est dans la composition des doigts de pied de la statue. Regardez ceci. Il y aura 5 leaders en Europe de l'Ouest qui vont se lever. 5 responsables politiques en Europe de l'Est. Tout ça, c'est l'Empire romain symbolisé par les deux jambes. Mais avant l'établissement du royaume de Dieu, il y aura un dernier empire humain, un dernier royaume humain composé de 10 rois. 5 vont venir de l'Occident de l'Europe, 5 vont venir de l'Europe orientale. Regardez les nouvelles. Vous voyez des pays se mettre en alliance, mais ce sont des alliances humaines, donc ça sera fort et fragile. Ce sont des alliances qui ne vont pas bien tenir. Donc ça veut dire, et ça on va le voir la semaine prochaine, que Daniel a reçu une autre vision que celle qu'il a interprétée. Et regardez bien là. De cette superficie-là, je vais vous faire revenir déjà dimanche prochain, l'Antéchrist va sortir. De cette coalition de 10 rois, de cette coalition de 10 responsables d'Europe de l'Ouest et du Proche-Orient, Europe de l'Est. Des responsables politiques vont commencer à faire des alliances, mais elles ne seront pas très solides, parce que le fer ne se met pas bien ensemble avec l'argile. Et de cette dernière coalition humaine, la pierre va être détachée. La pierre va être détachée. La pierre va être détachée. Daniel 2,42 nous dit, « Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, à ces 40 là, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Ça commence avec de l'or, ça finit avec du fer et de l'argile. Ça, c'est contre le darwinisme. Hein? Comme quoi on serait un fruit de l'évolution humaine et que finalement l'évolution humaine va de plus en plus vers quelque chose de beau et quelque chose d'accompli jusqu'à un certain nirvana. Mais la vision du colosse nous enseigne tout le contraire. C'est qu'au fur et à mesure, le métal est déprécié. Tu passes de l'or à l'argent, de l'argent au bronze au fer, au fer et à l'argile. Remarquez ceci, plus il y avait une dépréciation de la valeur, plus il y avait une dépréciation de la moralité de ces empires. Écoutez ceci, plus il y a une dépréciation au niveau de la moralité d'un empire, plus la brutalité doit monter pour avoir la main mise sur la population.
Regardez la moralité de Rome, elle était catastrophique. Regardez la brutalité de Rome. Catastrophique. Donc quand un pays ou un empire perd sa morale, et c'est ça qui m'inquiète pour la France est en train de perdre sa morale, de perdre son éthique, de perdre sa déontologie, de devenir un pays qui est ni foi ni loi. Et plus on va dans la dépréciation du métal, plus on va dans la dépréciation de la moralité, et plus leur brutalité augmente. Regardez la violence qui augmente en France. Mais ça a tout son sens. On n'a jamais vu autant de violence que ça en France. Pourquoi? Parce que la morale française est décadente. Et ça, c'est contre l'évolution. C'est contre le darwinisme. On est dans une dépréciation de la valeur, on est dans une augmentation de la violence, et c'est le climat qui est en train de se mettre en place avant l'établissement du royaume sur la terre. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose encore. Plus on est haut dans la statue, plus on est loin dans l'histoire antique. Plus on est bas dans la statue, plus on est proche du royaume de Dieu établi sur la terre. Maintenant, aidez-moi à comprendre. Est-ce qu'on en est à la tête ou on en est dans les pieds? On en est dans les pieds, bien-aimés. On est dans les pieds. Ça veut dire qu'après les pieds, ce que Jésus appelle les temps des nations seront accomplis. Il n'y aura plus de royaume. Ce n'est pas la fin du monde. Non, 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 non. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Qui vous a parlé de la fin du monde? Le monde ne cessera pas. C'est simplement un changement de dispensation. C'est un changement d'époque. C'est un changement d'air. Les royaumes humains, vous allez tous être abattus par la pierre. Et ensuite, il y aura le royaume de Dieu qui, quant à lui, subsiste. Ah! Come on, come on! Pourquoi un roi païen a-t-il reçu une telle vision? Pour lui dire que ton royaume, il aura une fin. Le royaume après toi, il aura une fin. Le royaume après le royaume, il aura une fin. Le royaume romain, il aura une fin. La coalition des 10 rois avant le retour du Seigneur, il aura une fin. Mais il y a un royaume qui n'aura pas de fin! Mais c'est l'heure d'être sérieux avec Dieu maintenant. Il va y avoir une invitation dans un instant, parce que le royaume de Dieu approche sur la terre. Et la fameuse prière de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La prière qu'on appelle le Notre Père va enfin être exaucée. Oh, quand le royaume de Dieu va venir sur la terre. Mais plus on est situé en bas, plus on est proche du royaume de Dieu établi sur la terre. Alors est-ce qu'on est en haut de la statue ou on est tout en bas de la statue? Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres vies? Est-ce qu'on va être sérieux avec Dieu ou on va se laisser aller? Est-ce qu'on va faire la volonté de Dieu ou on va encore attendre 10 ans avant de faire la volonté de Dieu avec notre vie? Ah, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de faire la volonté de Dieu avec sa vie. C'est l'heure de laisser le péché de côté. C'est l'heure de laisser l'impudicité de côté. C'est l'heure de laisser la colère de côté. C'est l'heure de laisser les fardeaux de côté. Là, je suis en train de faire quelque chose, un appel solennel à vivre selon la volonté de Dieu parce qu'on est au pied. On n'est pas tout en haut. On n'a plus beaucoup de temps. Le royaume de Dieu est là. Il est là. Il arrive. Et si je me trompe, je me repentirai pendant l'enlèvement. Mais on est tous en train de dire la même chose. On est dans les pieds. Après les pieds, il n'y a plus rien. Les gouvernements humains seront finis. Et l'établissement du royaume de... Regardez Daniel 2, 44. Est-ce qu'on peut mettre Daniel 2, 44? Oh, regardez ceci, juste pour vous donner un avant-goût. Je ne sais pas si ça va rassembler à l'image en haut à droite, mais juste pour vous donner un avant-goût. Dans le temps de ces rois, quels rois? Les 10 rois. 5 à l'ouest, 5 à l'est, qui vont sortir de la région géographique de l'ancien empire romain,
du temps de ces rois-là, le Dieu des cieux, donc aucun être humain, non, 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 non. Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Oh, regardez, regardez l'image en haut à droite. Je ne sais pas si ça va ressembler à ça, honnêtement. Mais du temps de ces 10 rois, et on va voir la semaine prochaine que de cette coalition des 10 rois, il y a une corne qui va sortir. Ça, c'est la corne de l'Antéchrist. Donc, l'ancien empire romain qui est en train de se mettre ensemble sous forme de coalition humaine, c'est la plateforme d'où l'Antéchrist va sortir. Mais, du temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Babylone a été détruite, la Syrie a été détruite, l'Égypte a été détruite, Rome a été détruite, la Grèce a été détruite. Les 10 rois qui sont en train de se mettre ensemble, ça ne va pas passer la rampe. Non, il y a un Dieu qui suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et il ne passera point sous la domination d'un autre. Non, non, non. Oh, parce que les Perses et les Mèdes ont dominé les Babyloniens. Oh, les Grecs ont dominé les Perses et les Mèdes. Oui. Oh, les Romains ont dominé les Grecs. Mais il va y avoir un royaume qui passera sous la domination d'aucun autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera combien de temps? Combien de temps? Donc ce qu'on fait pendant la terre aura un impact dans l'éternité. Et moi je suis un petit peu préoccupé par les chrétiens qui ne font pas grand-chose sur la terre. Oh, pasteur, je suis sauvé. Pasteur, je suis baptisé d'eau. Pasteur, je suis baptisé du Saint-Esprit. Certes, tu es sauvé. Mais quelles seront les récompenses que tu auras dans l'éternité? Quelles récompenses? Le salut est le même pour tout le monde, mais les récompenses ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Donc ceux qui font la volonté de Dieu sur la terre, ils auront des récompenses dans l'éternité. Et maintenant, qui est la pierre? Vous arrivez à voir? Le colosse et la pierre? Il y a une pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans le secours d'un être humain. C'est Dieu qui va faire. Sans le secours d'aucune main. Et regardez cette pierre, elle va briser ce qui était de fer, ce qui était d'airain, ce qui était d'argile, ce qui était d'argent et ce qui était d'or. Et le royaume de Dieu. La pierre, c'est Christ. Et la pierre qui devient une montagne sur toute la terre, c'est le royaume de Dieu, qui succède à tous les royaumes humains qui sont passés. Mais le royaume de Dieu subsistera éternellement. Donc c'est l'heure, écoutez-moi maintenant, c'est l'heure de vivre avec la perspective de l'éternité. Est-ce que tu vis avec la perspective de l'éternité? Que ce que tu fais pendant ta vie terrestre aura un impact dans l'éternité ou pas? Est-ce qu'on vit avec la perspective de l'éternité? Jésus a dit, Jean 6, 27, de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Donc un chrétien devrait avoir une perception de l'éternité. Avez-vous une perception de l'éternité? Vivez-vous avec la conception de l'éternité? Est-ce qu'on peut mettre cette prière et chanter cette prière? Vous la connaissez. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Attendez. Son règne est en train de venir. Mais on n'est pas obligé d'attendre que le royaume de Dieu soit établi sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Chers internautes, on vous salue, on vous souhaite un bon dimanche.